Du haut de mon ballon, moi, je peux tout voir. Falaise, montagne, statue d'un monsieur en robe de chambre. Mais ne restez pas là! Allez, montez! Laissez-moi vous faire découvrir les îles dans le brouillard. Les îles dans le brouillard est un jeu de pose de tuiles de Volker Schachtellet qui se joue de 2 à 4 joueurs en moins d'1 heure. Chaque joueur est aux commandes d'un ballon volant qui doit explorer les paysages d'une île mystérieuse recouverte d'un brouillard. Vous devrez judicieusement utiliser les courants d'air et l'énergie de votre aérostat pour découvrir différents types de terrains. Le joueur qui a récolté le plus de points en fin de partie est désigné vainqueur. Pour le premier vol, je vais vous expliquer les règles de base, ce qu'on appelle le module 1. Quand vous serez prêt, vous pourrez ajouter le module 2, puis le module 3. Ce sont des règles optionnelles pour approfondir votre expérience. Donc, pour préparer votre partie, donnez à chaque joueur une réglette d'énergie et une île. Vous pouvez nommer votre île si vous le voulez. Moi, par exemple, je vais l'appeler je pourrais l'appeler Hexagonile. Mais vous n'êtes pas obligé de la nommer non plus. Prenez toutes les tuiles paysage, isolez les tuiles de départ, celles avec un chiffre sur un fond noir, et donnez-en une à chaque joueur. Placez la tuile dans votre oculaire. C'est là qu'on accumule les tuiles en attente d'être déployées. Sortez aussi toutes les tuiles avec un ballon rouge. Elles ne serviront que si vous jouez au module 3. Toutes les autres tuiles sont placées dans le sac qui est ensuite mélangé. Placez au centre de la table les nuages. La quantité de nuages dépend du nombre de joueurs. Chaque joueur place son ballon au centre de son île, sur sa base. Placez votre aiguille sur votre boussole au hasard et choisissez un premier joueur. Ce dernier peut alors placer son marqueur d'énergie sur le chiffre 5. Le deuxième placera son marqueur d'énergie sur le 6 et l'autre sur le 7, etc. Vous êtes maintenant prêt à jouer. Le jeu se déroule en plusieurs manches et chaque manche est divisée en 4 phases. Phase A. Répartir les tuiles. Au début de chaque manche, le premier joueur va piocher au hasard, à partir du sac, une tuile à placer sur chaque nuage. Les nuages peuvent accueillir un maximum de 3 tuiles. Alors si en cours de partie, vous venez pour placer une tuile sur un nuage et que celui-ci est plein, vous devrez remettre toutes les tuiles qu'on y trouve dans le sac pour faire de la place pour le nouveau paysage. Phase B. Lancer les dés. Le joueur à droite du premier joueur lance les 2 dés. Si le résultat ne lui convient pas, il peut alors relancer un dé ou l'autre ou les deux. Mais attention, le deuxième résultat est définitif. Ce dé indique dans quelle direction le vent va souffler pour tout le monde ce tour-ci. Placez la flèche de votre boussole selon le point cardinal sur le dé final. L'autre dé est un bonus dont tous les joueurs peuvent profiter. Un gain d'énergie, une tuile tirée du sac, un bonus de déplacement ou un ajustement de la flèche de votre boussole. Phase C. Se déplacer en ballon. La phase C est divisée en 3 parties à exécuter complètement par chaque joueur à tour de rôle. Premièrement, vous devrez bouger votre ballon. Pour ce faire, déplacez votre pion du nombre d'espaces indiqué par le chiffre sur la tuile où vous débutez le tour dans la direction indiquée par la flèche de votre boussole. Donc ici, je me déplace de 3 espaces vers le nord-est. Mais mettons que ça ne me tente pas de finir sur cette case-là. Mettons que moi, j'ai plus envie d'aller me faire bronzer sur la plage. C'est là que vous pouvez dépenser de l'énergie pour manœuvrer. Attention, parce que ça va brasser. Pour chaque énergie dépensée, vous pouvez augmenter ou diminuer votre déplacement de 1. Vous pouvez aussi changer de direction, mais pour ce faire, vous devez d'abord complètement immobiliser votre vaisseau. Donc ici, comme je bougeais de 3 cases à la base, je dois dépenser 3 énergies pour freiner. Une fois arrêté, je dois dépenser 2 énergies par case pour avancer dans une autre direction que celle de ma boussole. Alors ici, c'est 5 énergies que je dois dépenser au total pour aller contre le vent. Est-ce que ça vaut la peine de dépenser autant de carburant? Parfois oui. Deuxièmement, il faut prendre des tuiles. Lors de cette partie, choisissez un nuage et récoltez l'ensemble des tuiles paysages qu'on y trouve. Choisissez ensuite pour chaque tuile récupérée si vous voulez la conserver et la placer dans votre réserve personnelle ou si vous voulez la défausser pour obtenir de l'énergie. Une tuile ainsi défaussée procurera autant de points d'énergie que le chiffre illustré sur la tuile. Et finalement, il faut poser des tuiles sur son plateau. Placez autant de tuiles de votre réserve que vous le souhaitez sur les espaces adjacents à votre ballon.
Vous pouvez recouvrir n'importe quel espace tant qu'il ne contient pas déjà une tuile que vous aviez posée auparavant. Vous ne pouvez pas non plus couvrir la base centrale. Ouvrez l'œil, votre score dépend de la façon dont vous posez vos tuiles. Vous ferez beaucoup de points si vous parvenez à relier une côte jusqu'à votre base en utilisant une série de tuiles paysages du même type que celui imprimé sur la côte. Et attention! Est-ce que je vous ai parlé des volcans? Si vous ne les recouvrez pas à la fin de la partie, vous perdrez des points. Alors, ça vaut la peine de faire un petit détour par là. Donc ça, c'était la phase C. En résumé, le premier joueur se déplace, prend des tuiles sur un nuage, puis il pose des tuiles sur son île. Puis le deuxième joueur fait de même, puis le troisième, etc. Quand tous les joueurs ont fait leur phase C, on passe à la phase D. Vous l'avez pas vu venir, hein, celle-là? La phase D consiste à déterminer l'ordre de jeu du prochain tour. Le joueur dont le ballon se trouve sur la case avec la plus haute valeur devient le premier joueur de la phase suivante. S'il y a égalité, c'est le joueur qui possède la plus petite quantité d'énergie qui commence. On recommence alors la nouvelle manche en passant à travers les phases A, B, C et D, encore et encore jusqu'à ce que la partie se termine. Dès qu'un joueur réussit à relier les 6 côtes de son île à sa base, il déclenche la fin de la partie. On termine alors la manche en cours et on procède à une toute dernière manche par la suite. Et pour clarifier, une côte est reliée dès qu'une série de tuiles paysages de n'importe quel type permet de tracer un chemin continu jusqu'à la base. Les monuments et les villes ne sont pas des paysages, alors ils peuvent interrompre un lien. Après la manche finale, on procède au décompte des points. Toutes les tuiles paysages reliées sans interruption à la côte rapportent 2 points de victoire, même si ce lien côtier n'est pas relié jusqu'à votre base. Notez qu'une tuile Joker peut venir compléter une série de tuiles de même type, mais que la tuile Joker en soi ne vaut qu'un seul point par paysage relié. Vous ferez aussi 3 points bonus si vous êtes capable de relier ensemble 5 tuiles d'un même paysage. Les Jokers peuvent aussi vous aider à y arriver. Les jetons villes vous rapportent 1 point par tuile paysage autour de celle-ci. Vous voulez donc bien l'entourer. Les monuments, quant à eux, sont une sorte de compétition entre les joueurs. Le joueur qui en a placé le plus sur son île reçoit 3 points par monument. Celui en deuxième, 2 points et finalement 1 point pour le troisième. Vous ferez aussi quelques points selon la quantité d'énergie toujours en banque. Le ou les joueurs ayant relié les 6 côtes en premier reçoivent 10 points de victoire. Et ceux qui y parviennent malgré tout lors de la manche finale reçoivent 5 points. Finalement, n'oubliez pas de retirer les points perdus pour les tuiles volcans non recouvertes. Le joueur avec le plus de points gagne la partie. Les îles dans le brouillard est un jeu simple qui pose des questions complexes. Vaut-il mieux brûler son énergie pour pousser son aéronef vers la stratégie de son choix? Ou est-ce plus sage de se laisser pousser par le vent et d'adapter ses plans selon ce que la nature nous offre? Pour moi, la question est vite répondue. Plein gaz! Internet! Ouais, je pense que j'ai plus de batterie. Est-ce que quelqu'un aurait des câbles à booster, s'il vous plaît? C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.